radio des entreprises en FM 89.7 et sur le web www.semradiofm.com. C'est Confidence d'entrepreneur. Bonjour à tous. On est jeudi, il est 9h. On est sur Sem Radio, la radio du business. C'est Josué Omespin. Aujourd'hui, c'est une toute nouvelle émission, toute nouvelle expérience pour moi et je suis très content que Sem Radio m'accompagne sur ce challenge. On va parler business, on va parler entrepreneuriat dans l'émission Confidence d'entrepreneur et on va vivre la vie des entrepreneurs antillais, locaux, des entrepreneurs qui sont à côté de nous tous les jours. Et on va un petit peu connaître plus sur leur quotidien. Voilà, donc l'émission Confidence d'entrepreneur, c'est exactement ça. On va prendre l'habitude sur l'émission Confidence d'entrepreneur de démarrer par un petit texte d'intro qui va un petit peu donner le là, comme on dit. Et puis, aujourd'hui, on va recevoir un invité que je vais vous présenter très rapidement. Et puis, je vais d'abord un petit peu me présenter. Donc, qui est Josué Omespin? Josué Omespin, c'est un entrepreneur. Donc, ça fait plus d'une vingtaine d'années que je suis entrepreneur. Je suis même serial entrepreneur parce que j'ai plusieurs structures. J'ai eu plusieurs structures. Et aujourd'hui, je fais beaucoup pour tout ce qui est l'aide aux entrepreneurs. Donc, voilà, j'aide vraiment les structures à se développer et à exploser. Donc, c'est vraiment ce que je fais au quotidien. Le texte qu'on va lire aujourd'hui, c'est un texte d'un cher collègue start-upper qui s'appelle Tony Bourguit. Tony Bourguit, il a créé la billetterie Saintoise, donc sur les Saintes, près de la Guadeloupe. Et il a, comme on dit, il a un bon lyrics. Donc, je vais vous lire son texte et vous allez voir que ça va être vraiment intéressant. Je rappelle quand même qu'il est possible pour vous de pouvoir nous contacter. Donc, je vous donnerai le numéro de téléphone, de contacter Sem Radio si vous avez des questions. Et on le fera en direct. Je pense qu'on va prendre l'habitude de le faire aussi. Et de laisser effectivement des messages. Donc, l'émission est rediffusée sur YouTube, sur la chaîne Sem Radio, sur la chaîne YouTube Bimedia Mag et sera aussi présent en mode podcast sur Telegram. Alors, le texte de Tony Bourguit, je vous le lis et je vais commencer. Donc, ma mère m'a toujours éduqué à trouver un emploi stable. Dans sa conception des choses, un travail doit assurer une vie calme et sereine en réduisant au maximum la part de risque que peut représenter le fait de vivre en société, surtout quand on est antillais. J'y vois évidemment une conséquence du poids de notre histoire. Je me souviens que la génération de mes parents partageait ce qu'on appelle le fantasme du fonctionnaire, travailler pour l'État français, et français avec un W, était le Graal dans la quête d'un emploi sécurisé. On était très fiers de dire que son fils était gendarme, militaire, employé à la poste. En somme, je n'ai pas été éduqué à devenir quelqu'un. On m'a éduqué pour que je ne sois personne. Il y a eu pourtant un énorme premium dans cette éducation que je qualifierais de sécuritaire. Mes parents m'ont préparé à aborder la société dans ce qu'elle avait de pire, en expliquant que nous étions socialement tout en bas. Et ils ont été très lucides sur notre situation et m'ont armé, non pas pour que j'arrive au sommet, mais pour que j'arrive juste au-dessus d'eux. Quelle leçon de modestie et de sacrifice. Je suis intimement persuadé que mon histoire est celle de nombreux autres Antillais. Et paradoxalement, pour un hommage à l'humilité de nos parents, il nous faut être ambitieux. J'ai été invité à plusieurs conférences et je dois avouer que je suis très optimiste sur la capacité des entrepreneurs antillais que j'ai rencontrés à dépasser les espérances de notre éducation respective. Je crois fermement que la somme des ambitions entrepreneuriales individuelles ont un impact plus puissant et plus fulgurant que n'importe quelle décision politique. Je crois que la précédente génération a su se sécuriser et a offert aux entrepreneurs d'aujourd'hui la possibilité folle de pouvoir dealer avec le risque de pouvoir l'embrasser. Ils nous ont volontairement appris la résilience, ils nous ont involontairement offert l'ambition. À nous d'incarner en tant qu'entrepreneurs antillais l'ambition cachée dans les espoirs de nos parents. Ce texte, merci Tony pour ce super texte. Ce texte, c'est vraiment un petit peu l'indication de ce qu'aujourd'hui on a sur le marché antillais.
C'est vraiment la volonté de pouvoir changer des choses. On voit que les nouvelles générations aujourd'hui se battent vraiment dans une optique de mondialisation et de montrer qu'effectivement, on n'est pas juste en Martinique, en Guadeloupe, aux Saintes ou en Saint-Martin. On est vraiment une communauté où on a effectivement ce pouvoir de dire on a notre place aussi dans le monde. Voilà. Donc, c'était un petit texte que je voulais partager avec vous et je pense qu'on prendra l'habitude de lire des petits textes comme ça. Alors, celui-là était vraiment long, du coup, et d'échanger à propos de ça. Pour parler un petit peu du concept de l'émission aujourd'hui, dès que notre invité sera présent, on va un petit peu avancer sur l'émission. L'idée, c'est de pouvoir aujourd'hui donner la parole à ceux qu'on ne voit pas forcément, ceux qu'on n'entend pas forcément, et ceux qui ont des choses à présenter. C'est important parce que effectivement, ben, sur les médias, on voit généralement toujours les mêmes entrepreneurs. Et il faut comprendre que sur un marché, il y a vraiment du monde et il y a vraiment des talents et il y a vraiment des gens qui se battent. Il y a vraiment des gens qui sont là et qui œuvrent au quotidien. On va parler du monde de l'entrepreneuriat. Donc, c'est quoi concrètement, je veux dire, hein? On atteint tous un niveau à un moment donné où on a envie de se lancer dans une activité. La question est de savoir, lorsqu'on se lance dans une activité, c'est quoi les challenges qu'on a à gérer et pour quelles raisons on doit se lever le matin et se battre. Parce qu'effectivement, la motivation d'un salarié n'est pas la motivation d'un entrepreneur. Voilà, hein. L'entrepreneur, lui, doit se battre pour faire son chiffre d'affaires. Le salarié, il attend son salaire en fin de mois, hein. Donc, en gros, lui, il a qu'à gérer le fait d'arriver à l'heure au travail. Maintenant, l'entrepreneur, beaucoup d'entrepreneurs, et je suis sûr que si on fait un sondage, on va décider de peut-être faire un sondage sur Sam Radio. Tiens, on va penser à ça. Si on fait un sondage et qu'on demande combien d'entre vous, la nuit, pensent à leur business, je pense que je pense que les réponses vont être très étonnantes. Je pense qu'on devrait lancer ce sondage-là, d'ailleurs. Donc voilà, le numéro de téléphone de Sam Radio, 75 65 67 65 75 67 65. Voilà. 75 67 65. Moi, j'offre la possibilité à qui souhaite de pouvoir passer un coup de fil et de laisser des commentaires sur la chaîne YouTube de Sam Radio. Alors, puisque notre invitée n'est toujours pas présente et elle se fait désirer, on va aborder des questions sur l'ordre un petit peu du jour, sur la partie entrepreneuriat, qui sont le désir aujourd'hui pour chacun d'entre nous, ou pour les personnes aujourd'hui qui souhaitent se lancer dans des activités, l'ordre des choses. C'est-à-dire, ben, par quoi commencer. Si j'ai une idée aujourd'hui, je suis entrepreneur parce que on rappelle que Social Radio, c'est la radio du business. Donc, on parle pour des entrepreneurs, on parle pour des actifs, on parle pour des salariés, on parle pour des fonctionnaires. On parle aussi pour des demandeurs d'emploi ou des gens qui ont envie de se former. Et c'est vrai que la thématique de cette émission, Confidence d'entrepreneur, c'est l'entrepreneuriat. Donc, on est vraiment dans le sujet. Euh, Comment aujourd'hui je dois me lancer dans l'entrepreneuriat? Si j'ai une idée, quelles sont les étapes? Première question. Quelles sont les étapes? La première étape que je dois faire aujourd'hui. J'ai une idée, bon, par exemple, je veux me lancer aujourd'hui dans du lavage de voitures. Voilà, je suis passionné par les voitures et je regarde les voitures souvent. Je regarde les différentes émissions et la question est de savoir, qu'est-ce que je peux faire pour me lancer officiellement dans le business et essayer de voir si je peux monter une société par rapport à ça. Et enfin, une activité, peut-être embaucher du monde demain. Voilà, c'est des questions qui vont se poser. La question numéro 1 est de savoir quelle est votre situation aujourd'hui, au moment où vous vous lancez dans cette idée-là. Est-ce que vous avez déjà estimé le marché? Est-ce que vous lancez aujourd'hui et il y a aujourd'hui 5 car wash autour de vous dans la même zone? Ou est-ce que vous avez capté une zone où il n'y a pas de car wash, il y a beaucoup de voitures, il y a peut-être effectivement de la demande en quelque part, ou que vous décidez de vous lancer sur un secteur très particulier, vous avez capté une zone industrielle où il y a beaucoup de voitures
et qu'il y a effectivement des salariés, des fonctionnaires, il y a des personnes qui sont là et qui ont besoin de laver leur véhicule, qui n'ont pas le temps, qui sont dans du 9-17 et qui peuvent effectivement être intéressés par le lavage de voiture. Donc, capter d'abord, par rapport à l'idée que vous avez, capter le vrai réel besoin. Donc, ça, c'est l'une des questions qui est principale, savoir effectivement, est-ce que l'idée que j'ai aujourd'hui, le public, en tout cas la clientèle que je vise, la clientèle cible, est-ce que effectivement le public va être intéressé? Donc ça, c'est une des grosses questions qui a à se poser. C'est-à-dire de savoir, est-ce que effectivement, quand je vais lancer mon business, va avoir des gens qui vont être intéressés par mon produit et qui vont effectivement acheter mon produit. Voilà. Donc, capter d'abord le marché. Ça, c'est l'une des premières indications, l'une des premières choses à faire, en fait, savoir si effectivement, quand je lance mon business, est-ce qu'effectivement, il va y avoir du monde. Voilà. Alors, il y a 2 écoles. Voilà. Il y a l'école va falloir faire un business plan, c'est-à-dire poser à l'écrit l'intégralité de votre projet et dire, voilà, ce que je souhaite, c'est monter mon business. Je souhaite toucher telle clientèle, avoir tel chiffre d'affaires, etc. Donc, poser toutes les questions, les poser à l'écrit, établir un business, même un prévisionnel. Je souhaite atteindre tel chiffre d'affaires, etc. Et puis, il y a la deuxième école qui est de se lancer et de voir effectivement en adaptant comment effectivement vous pouvez faire vivre votre business. Donc, c'est 2 écoles, hein, c'est à vous de choisir quelle direction vous voulez prendre. Je ne donne pas vraiment de conseils sur le choix à faire. Je pense que chacun, sur sa manière d'être et sa manière de fonctionner, va aborder le choix qui lui va directement. Et l'idée, ça va être effectivement de pouvoir savoir à un moment donné, soit sur le papier, soit en réel, est-ce que effectivement cette idée, elle tient la route? Voilà, c'est ça l'idée. Est-ce qu'elle tient la route, cette idée-là? Et jusqu'où vous pouvez aller par rapport à l'idée que vous avez? Donc, on reprend l'idée du car wash. Donc, les premières choses, c'est de faire savoir que vous allez lancer votre business. Donc, vous allez faire connaître. Comme on dit, hein, autour de vous, hein, ça va être la famille, ça va être maman, ça va être les tontons, ça va être les cousins, puis les amis. Voilà, j'ai un car wash. Si effectivement vous êtes dans une dynamique d'aborder un marché qui est par exemple le marché d'une zone industrielle, donc c'est peut-être aller sur chaque business, chaque entité et peut-être distribuer des visuels, des flyers pour dire que voilà, vous lancez un car wash, que voilà, le tarif c'est de temps et c'est de telle heure à telle heure. Et voir effectivement le retour dans les 2 sens, hein, voir effectivement le retour de ces clients potentiels. Est-ce que c'est des clients qui sont intéressés? Est-ce que la tranche leur correspond? Est-ce que effectivement les tarifs sont adaptés? Voilà, si les clients vous disent que ça convient pas au niveau du tarif ou c'est trop cher, etc., etc., c'est à vous de voir la politique tarifaire, hein, que vous avez définie, si elle tient la route ou pas. Voilà. Donc c'est voilà, les premières étapes, hein, lorsqu'on décide de se lancer, c'est déjà de voir autour de vous comment ça peut fonctionner, de prendre un panier de clientèle potentielle et de voir comment ils réagissent à cette idée-là. Et là, effectivement, vous pouvez effectivement passer l'étape supérieure et voir si vous pouvez agrandir cette portée-là en termes de business et pouvoir vendre de façon à plus grande échelle. Donc, aller démarcher plus, faire plus de communication, etc. Il y a différents leviers. On les abordera au fur et à mesure de l'émission sur des petits conseils comme ça, sur le fait de se lancer dans l'entrepreneuriat et de pouvoir avancer au niveau du business. Donc, du coup, ce qu'on va faire, on va enchaîner avec une petite sélection musicale et puis je vous reviens dans quelques minutes. Je fais du bif, tu fais du biz. Je prends la parole sur les ondes. Pour ton business, tu passes la seconde. SEM Radio, la radio du business de Martinique. Tu kiffes ou tu kiffes pas? 89.7, l'impact sur la FM.
Quoi de neuf patron, le mardi, c'est formation. Tu as un projet professionnel à réaliser? Un rêve à atteindre? Un besoin de gagner en compétences ou de faire progresser ton équipe? Conseils, astuces, financement et coaching express, c'est tous les mardis de 11h à midi sur SEM Radio en partenariat avec Skill for Campus. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous vous présentons Dauphin Télécom Business, l'opérateur de télécommunications pour les professionnels. Vous êtes une entreprise et vous avez besoin d'une solution de téléphonie professionnelle performante? Dauphin Télécom est là pour vous aider. Nous proposons des offres de téléphonie d'entreprise sur mesure pour répondre à tous vos besoins en matière de communication. Téléphonie fixe, visioconférence, messagerie unifiée et bien plus encore. Notre objectif, faire grandir votre entreprise en vous proposant des solutions de télécommunications adaptées et performantes. Avec nos offres de téléphonie d'entreprise, bénéficiez d'une qualité de service optimale et d'une gestion simplifiée de vos systèmes de communication grâce à notre service client dédié. Alors n'hésitez plus, contactez-nous dès maintenant au 0801 100 555 ou rendez-vous sur notre site www.dauphintelecom-business.com pour découvrir comment optimiser les systèmes de communication de votre entreprise. Connaissez-vous Madivial, une coopérative de plus de 70 éleveurs qui travaillent chaque jour pour vous fournir des produits de qualité. Lait, volaille, porc, lapin, nés, élevés et transformés en Martinique. Madivial, c'est près de 140 emplois directs, des hommes et des femmes employés administratifs, de production, de livraison et d'animation. C'est aussi plus de 100 emplois indirects. Madivial, votre coopérative 100% Martinique. Vous souhaitez créer votre entreprise, développer votre activité, exporter vos produits à l'international ou encore trouver des financements? Le jeudi, de 11h à midi, bénéficiez d'un coaching express dans l'émission Quoi de neuf, patron? Sur SEM Radio. Une émission patronnée par la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique. Attends, mais il est super ton abreuvoir et tes outils, mais au top! Oui, je les ai eus à Agri-Nature, spécialiste de l'élevage, l'agriculture et du jardinage. Tu y trouves même arbres fruitiers, poussins et autres aliments de qualité pour tous les animaux. Un magasin pensé et créé par des éleveurs martiniquais. Tu connais? Bien sûr! Et au niveau conseil, ils assurent. Ils ont des animations où éleveurs et techniciens viennent spécialement conseiller les clients. Tout ça pour professionnels et particuliers. Rendez-vous à Agri-Nature, zone industrielle de Place d'Armes au Lamentin, 0596 51 07 17. Attention, attention fanatiques, le club Planète Compas, l'incontournable tous les samedis de 21h jusqu'à X du matin à l'espace Alliance 92, Jacques de Rivière-Roche à côté de Tokoué. Toujours touché. Et pour faire autres corps compas mener monter à la barre. Ricardo number one du compas. Tarif 5 € pour les femmes de 21h à 22h, sinon 20 € plus un plat chaud. Et attention, ce samedi, une soupe offerte par la boucherie Tédos à partir de 2h du matin. Mamaï, le club Planète Compas, c'est le samedi à l'espace Alliance 92 avec Jeff et Ricardo. Info 06 96 70 59 36 et 71 96 69. Vous êtes les bienvenus sur le 89.7. SEM Radio vous remercie. Sabi girl no dey too like talk. Animals dey in human form. Body man nobody like work, but you must hustle if you want job. You no finish dem wan fight us. If dem dey run dem no fit catch up. I know dey form say I too righteous. No con dey form say you too like us. Me no get the time for the hate and the bad energy. Got my mind on my money. Make you dance like broccoli. Steady green like broccoli. Steady on my grind, oh yeah, what they want telling me. Could deny my fantasy. They want to check if my tap be no wrong. But it dey rush well, it be much. Now gotta make my tap be the rush. The kind money we touch. Yeah, it dey rush well, it be much. No be hype, everybody be crush. There's no darling with us. You for me jackpata, I dey go Ghana.
You never thought you did from papas. Which kind of money we never see before. Cause hello me, got me feeling I'm the one. Ajay. You never take my cake away, Ajay. You can't count my grace. I just did my lane. You no get the time for the hate and the bad energy. Got my mind on my money. Make you dance like broccoli. Steady green like broccoli. Steady on my grind, no one hear what they want telling me. Could deny my fantasy. They want to check if my tap be no wrong. But it they rush fire when it be much. Now gotta make my tap be the rush. The kind money we touch. Yeah, it they rush fire when it be much. No be hype, everybody they crush. There's no darling with us. Cause it they rush fire when it be much. Now gotta make my tap be the rush. The kind money we touch. It they rush fire when it be much. No be hype, everybody they crush. There's no darling with us. There's no darling. Longtemps que nous ici, tant pour nous partir. Mauvais temps tous les jours, faut dire qu'à manger nous. Attention, nostalgie. Amène à moi, Saint-Denis, Saint-Pierre, Saint-Marie, Capeste, Envie, la Baste. Saint-Anne, Léogane, pour de paix. Naléo, 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 oh, Naléo. Chérie, ma vie pour mamie, toute la famille. Senti l'odeur vanille, garder les mains fleuries. Moi, dis tes citronelles, l'amour nous que plus belle, sans oublier les amis. Amène à moi, Saint-Martin, Saint-Paul était dehors, Marigot. Envie, ma Cuba, ma Touris Salazi, mon Naléo, 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 j'en désire. En exil, mon entier, qu'a supplié le ciel. Voyez-tu voir le soleil? Oh, Paris, nous pas fous, on s'est le seul folie, retourner au pays. Naléo, 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 Naléo,
Sam Radio, vous êtes sur l'émission Confidence d'entrepreneur, c'est Josio Mespin, il est 9h27. On est effectivement sur l'émission Confidence d'entrepreneur et je remercie tous les auditeurs qui sont présents d'être à l'écoute. On a vu en première session la manière de pouvoir aborder un business lorsque effectivement vous avez une idée. Donc c'est vraiment les premières petites étapes pour pouvoir démarrer votre business. Donc pour résumer, très concrètement, aborder le marché. Une fois que vous avez l'idée, savoir si effectivement cette idée-là va plaire, si effectivement vous allez avoir du monde qui serait intéressé, et puis le retour des premiers clients avant de passer à l'étape supérieure qui est d'aller vraiment chercher plus de clients, communiquer pour avoir plus de clients et étendre votre activité. Voilà. Donc, c'est vraiment en 2 étapes qui est avoir l'idée, puis tester l'idée, que ce soit sur un business plan en papier ou que ce soit en direct, en pratique. Voilà. On va recevoir dans quelques minutes notre invité qui a pris un tout petit peu de retard, mais qui sera bien présente. Et je suis vraiment content de ça. On rappelle que c'est l'émission Confidence d'entrepreneur est rediffusée sur la chaîne YouTube Sam Radio, sur la chaîne Bimedia Mag et sera rediffusée en podcast sur Telegram. Voilà. Donc, l'émission Sam Radio est ouverte à tous les entrepreneurs, les artistes, que vous soyez artisan, que vous soyez écrivain, que vous soyez commerçant. Ok, vous êtes les bienvenus. Je rappelle le numéro de téléphone à contacter si vous souhaitez apparaître sur l'émission Confidence d'entrepreneur. C'est le 06 96 17 97 12. Je répète, 06 96 17 97 12. OK. Pour un petit peu avancer sur la thématique entrepreneuriale, l'une des choses à comprendre sur l'entrepreneuriat, c'est qu'effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas forcément simple, mais c'est une belle aventure. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, si on demande à tous les entrepreneurs, quels qu'ils soient, comment ils vivent leur aventure, même s'il y a eu des hauts et des bas, même s'il y a eu des beaux succès, et ça, on va le voir vraiment sur l'émission Confidence Entrepreneur, on va aller vraiment au bout des choses. Vous verrez qu'effectivement, chaque entrepreneur est fier de son parcours. C'est un truc qui va revenir. En tout cas, on va vraiment l'entendre de la bouche de nos invités, et je pense qu'ils seront tous fiers de leur parcours et du chemin qu'ils ont parcouru jusqu'à présent et du chemin qu'ils ont à parcourir. Donc ça, c'est une chose, et ça, je le dis aussi pour tous ceux qui souhaitent se lancer. Il n'y a pas de schéma, comment dire, il n'y a pas de schéma où il y a une ligne à suivre et vous suivez cette ligne-là et ça va marcher. Chacun, à sa manière, va se constituer son expérience et va faire de façon à ce qu'effectivement, l'expérience de l'entrepreneuriat soit propre à soi-même et devienne vraiment quelque chose qui dans le temps, soit un style de vie. Voilà. Sur Sam Radio, on a effectivement des bonnes émissions que je vous invite à écouter, notamment celle du mercredi avec Manaé. Et on retrouve les émissions sur la chaîne YouTube. Donc, je reprends sur YouTube, sur Sam Radio. Et l'émission actuelle aussi, Confidence d'entrepreneur, est rediffusée sur Bimedia Mag sur YouTube. Notre invité du jour, qui j'espère ne va pas tarder, va nous présenter son activité et va nous parler un petit peu de ce qu'elle fait au quotidien
je vous invite à vraiment prendre des notes justement sur le parcours si vous êtes intéressé par ces différentes histoires que nous allons présenter, de pouvoir effectivement les découvrir et les, les vivre telles qu'elles sont réellement. Donc voilà. Je crois qu'elle arrive et je suis très content de la voir. Elle est parmi nous. Welcome, Christelle. You're on live. Bonjour. Yes. Ouais. Et donc voilà. Donc aujourd'hui, en fait, c'est la première de l'émission. Donc oui, effectivement, on a quelques cafouillages. Vous savez, tout n'est jamais vraiment parfait. Et c'est ce qui fait le charme des choses. Et effectivement, vous allez voir, hein, c'est aussi une aventure. Hein, c'est comme l'entrepreneuriat. Et c'est un bel exemple d'ailleurs. Hein. Ces émissions, c'est vraiment un bel exemple de ce qu'est l'entrepreneuriat. On planifie des choses, ça se passe d'une certaine manière ou d'autre, mais on s'adapte. Je crois que c'est le point 1 à retenir. On s'adapte vraiment aux situations et on essaye d'aborder les situations telles qu'elles sont réellement. Christelle. Josué. Aïe, mon Dieu, je suis content de te voir. Merci. Désolée pour mon retard. Non, il n'y a pas de problème. Il Ouais. n'y a pas de problème. Alors, tu as raté d'ailleurs la première partie de l'émission où vraiment on a passé un petit quart d'heure sympa. J'ai lu un super texte là. J'aurais bien aimé avoir ton retour dessus, mais on en parle un peu plus tard. D'accord. Christelle, présente-toi. D'accord, alors je suis Christelle Augustin Lucille, gérante de l'agence événementielle Exotic Event. J'organise du coup des événements privés, essentiellement des mariages et des événements business. Voilà. Et bien sûr, je les décore aussi. J'adore la décoration, donc je suis décoratrice événementielle. C'est donc multi-casquette. Hein. C'est pas que la décoration. J'ai un micro dans ma ligne de mire. Voilà. J'aime bien le contact eyes. Oui. Et donc, c'est effectivement à multiples casquettes, parce que tu as la partie business, tu as la partie décoration, tu as la partie mariage. Et donc, effectivement, si tu veux, l'une des premières questions que je vais te poser, c'est en fait, tu en es arrivé comment à lancer Exotic Events? Alors, je suis issue d'une formation juridique, donc rien à voir avec l'événementiel, mais comme beaucoup de Martiniquais, j'étais une fêtarde. Donc, j'ai commencé avec une très, très bonne amie quand j'avais une vingtaine d'années à créer des soirées. D'accord. Et puis, ça m'a mis un peu dans le milieu de l'événementiel. Et puis, au fur et à mesure, j'ai eu un parcours un peu classique, les études de droit, etc. Et à l'issue de ma maîtrise, à l'époque c'était ça, ça s'appelait la maîtrise de droit des affaires, j'ai créé ma première entreprise. Donc ma première aventure entrepreneuriale, c'était dans la création édition de supports de com. D'accord. Donc j'ai eu cette expérience qui s'est pas avérée successful. Parce que je suis têtue et que je n'écoute pas les conseils. Je veux grand tout de suite. Ah, d'accord. Je voulais grand tout de suite. Ouais. Et après, j'ai enchaîné plusieurs boulots super intéressants. Ouais. Du coup, mon CV est super long parce que je changeais à chaque fois. J'avais envie d'autres choses et tout. Et puis, quand je me suis posée pour me demander ce que j'avais envie de faire réellement après la maternité, c'est un petit peu ça qui est arrivé en premier dans la liste. Donc, moi, je suis quelqu'un qui ose. D'accord. Et du coup, j'ai osé. Et puis, il y a eu un petit coup de pouce, on va dire, de l'univers, puisque au moment où je me dis, tiens, j'ai envie de faire ça, eh bien, je reçois une offre pour une formation. Et j'ai validé cette offre assez rapidement. J'ai fait ma formation et me voici chef d'entreprise. Ça a été très, très vite pour moi.
Il y a eu quand même ce coup de pouce. Hein. En plus, c'est pas la première fois. Cette Ouais. semaine, j'en ai vu 3 fois sur des témoignages C'est vrai? d'entrepreneurs. Et le moment précis, en fait, où il se passe quelque chose et tu saisis l'opportunité. Exact, j'ai pris le train. Ouais, ouais. En fait, au départ, quand j'y avais pensé plusieurs années auparavant, c'était pas un métier qui avait pignon sur rue en France, alors encore moins en Martinique. Et du coup, il y avait pas vraiment de clientèle, il n'y avait pas encore ce train. Et quand l'opportunité en question dont tu parles est arrivée, j'ai analysé un petit peu le marché avant de me lancer. Et effectivement, le train était à prendre à ce moment-là. C'est ça, Ouais. c'est ça. Mais il y a eu aussi le déclencheur, parce qu'il y a l'opportunité, le déclencheur, c'est quand même ta grossesse. Oui. Et je pense que c'est un point de départ chez beaucoup de femmes, Ouais, hein, c'est ça. à un moment donné où... Qu'est-ce que t'en penses, toi? Oui, parce qu'en fait, on change fondamentalement quand on devient parent. Et du coup, les priorités, les valeurs, etc. aussi se bouleversent. Donc, ça veut dire que si on avait envie de faire carrière avant, peut-être qu'on a un peu moins envie de faire carrière après. Pour certaines que j'admire d'ailleurs, ont la volonté aussi de poursuivre une grande carrière, etc., très chronophage, et ont le courage de le faire. Mais moi, à ce moment-là, non, j'avais envie de récupérer du temps de qualité pour mes enfants, ma famille, parce qu'à ce moment-là, j'avais un travail qui me prenait énormément de temps du lundi au samedi pour quelqu'un d'autre. J'avais envie aussi de gagner plus de sous pour pouvoir offrir à cette famille que je créais plus de choses. C'est ça. Mais justement, donc, comment ta famille, donc quand tu dis ta famille, c'est les proches, tes parents, ton époux, comment ils t'ont soutenu parce que très bonne question. Quand tu t'es dit, bon voilà, je me lance, ok, je laisse tout ce que je fais là et je me lance dans l'entrepreneuriat, ça a été quoi la réaction numéro 1 en fait? En réalité, que ce soit ma mère ou mon conjoint, ils m'encourageaient à démissionner à ce moment-là. D'accord. Donc, ils m'ont fortement encouragée à démissionner parce qu'ils voyaient à quel point c'était chronophage, à quel point ça me faisait louper certaines choses de vie très, très importantes. Et du coup, ils m'ont beaucoup encouragée à démissionner déjà. Donc, c'est grâce à eux aussi si j'ai franchi le pas. Et après, l'entrepreneuriat, j'avais déjà mis le pied dedans très jeune. Et ils ont parfaitement confiance en moi. Ils m'ont toujours soutenue. Et que ce soit mon conjoint ou mes autres proches, ils ont été super là pour moi dès le départ. Donc, ça veut dire m'aider lors de mes événements plutôt que de me faire payer de la main-d'œuvre. Ils venaient bénévolement m'aider pour la mise en place de mes décos, etc. Enfin, c'est surtout ça. Et puis, mon conjoint, il est toujours présent à tous mes événements alors qu'il a un travail à côté. Il est toujours présent. Donc, ça, c'est un point, voilà, avoir quelqu'un sur qui s'appuyer. C'est sûr, quand on est maman et chef d'entreprise, il faut avoir des solutions de garde. Donc, ma mère, mon conjoint, les parents de mon conjoint sont très, très présents aussi pour ça. C'est ça. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Hein. Oui, parce que c'est pas forcément donné à tout le monde. Mais il faut savoir que j'en ai 4 des enfants. C'est ça. J'aurais pas pu faire les choses si j'avais pas été soutenue, si j'avais pas un entourage qui était présent. Ouais, exactement. Ah, c'est vrai. Je te dirais, comment aujourd'hui, par rapport à quand tu t'es lancé, ok, comment tu vois ton évolution en fait? Mon évolution, c'est surtout au niveau de mon mindset, de la personne que je suis à l'intérieur. C'est-à-dire que j'ai beaucoup grandi, beaucoup appris sur moi-même et sur la vie en étant chef d'entreprise. Je pense qu'en étant... j'étais chargée de développement juste avant d'être chef d'entreprise. Si j'étais restée à ce poste-là ou si j'avais continué à avoir des boulots classiques, je n'aurais clairement pas été 5 ans plus tard la personne que je suis aujourd'hui. J'ai grandi, les valeurs, enfin le travail, ça n'a rien à voir avec la vision du travail que j'avais avant. Aujourd'hui,
je suis quasiment accro au travail. Ouais. J'aime vraiment ce que je fais. J'aime vraiment le faire. Et du coup, j'ai même du mal à ne pas le faire, à prendre du temps pour moi parce que je m'épanouis vraiment dedans. Le travail, j'avais cette vision de quelque chose de chiant qu'on est obligé de faire et que c'est normal de ne pas avoir envie d'aller au boulot et tout et tout. Et c'est pas du tout la vision que j'ai du travail maintenant. C'est ça. C'est-à-dire que tu prends du plaisir à te mettre à C'est l'action un tous les matins par rapport à ton d'épanouissement taf. personnel, Ouais. le travail pour moi C'est maintenant. Et puis, il y a plein d'autres choses. Je pense à quand je parlais de mindset, il y a tellement d'aspects de mon mindset qui ont changé. J'avais déjà cette capacité à oser. Aujourd'hui, je me pose la seule question vraiment que je me pose avant de faire quelque chose, c'est si j'ai envie de le faire, si ça me tient à cœur. Il n'y a pas grand-chose qui peut me freiner personnellement dans mes rêves, etc. Enfin, j'ai évolué de ce sens-là. Rien n'est impossible. Voilà. Et tu y vas si tu veux. Et tu y vas si tu veux. Oui, voilà, exactement. J'y vais que si j'ai envie. Ouais. Je fais les choses que j'ai envie de faire. Je travaille avec des clients avec lesquels j'ai envie de travailler. Bien sûr, des fois, il faut prendre des contrats qui sont hyper intéressants, mais c'est toujours parce que c'est hyper intéressant, même si le client n'est pas forcément facile. Voilà, c'est parce que j'ai envie de le faire. Et puis ça change tout. Ça change tout. Ouais. Dans la vie quotidienne. Je sais que ça change tout quand je vois... J'ai vu ma maman pendant 30 ans aller faire un boulot tous les jours qu'elle détestait. J'ai vu ce que ça fait. Et c'est certainement pour ça que j'ai fait ce virage à 360 degrés. Ça, c'est parce que tu as raté la première partie. On parlait de ça. Pour ceux qui étaient présents lors de la première partie, c'est un texte que j'ai lu d'un start-upper qui est antillais, qui est des Saintes, Tony Bowit, et il résumait le fait qu'effectivement, les anciennes générations étaient très dans la partie fonctionnariat, etc. Et qu'en quelque part, en fait, ils nous ont donné cette énergie aujourd'hui d'aller plus loin. Exactement. Voilà, ils nous ont donné cette énergie de par leur histoire, d'aller vraiment plus loin et de ne pas être dans cette espèce de format. Exactement, ouais. Merci à eux, du coup. Exactement. Ton plus gros échec, là, ça fait combien de temps que tu as ta structure? 5 ans. 5 ans. Ton plus gros échec ou tes plus gros échecs? Déjà le plus gros. Alors, le plus gros, je pense que c'est un mariage que j'ai fait en 2019. Pour moi, c'était un échec dans le sens où, alors, il y avait beaucoup de choses, c'était un beau mariage, pas de souci, mais je ne suis pas allée au bout de ce que j'avais envie de faire à cause de prestataires qui n'ont vraiment pas assuré. C'était une succession de catastrophes. En général, quand les mariages sont comme ça, c'est que le mariage sera très, très, très heureux. Et là, je peux vous dire que ce mariage, il ne peut qu'être heureux. Là. Ouais. Il y a eu plusieurs prestataires qui ont eu des soucis pour accomplir leur mission. Et cet enchaînement de problèmes a été difficile pour moi à accepter après l'événement. J'avais vraiment misé tellement sur cet événement-là, j'avais tellement envie que ce soit extraordinaire et ça a été en dessous de ce que j'espérais. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que tu avais ton attente et c'était pas du tout à la hauteur en fait. Exactement. Mais ça implique aussi le fait que quand on travaille pas forcément seul, on a forcément des partenaires en face et qu'effectivement il faut savoir travailler, enfin avancer avec, qu'il y a des réussites et des échecs, c'est pas forcément si facile que ça en réalité de fonctionner à plusieurs déjà pour commencer, même en termes de partenariat ou d'association, mais aussi avec soi-même. Parce que là, dans ton cas précis, c'est que tu avais espéré beaucoup par rapport à ça. Ah, tout à fait. Ouais, c'est ça. Comment tu as rebondi par rapport à ça? Et puis, on a sauvé les meubles. Tout s'est passé correctement, on va dire. Bien entendu, moi, il y a un prestataire, celui qui a le plus échoué dans sa mission. Et pour des raisons que je ne cautionne pas, eh bien forcément, je n'ai plus travaillé avec. C'est ça.
Voilà, c'est surtout ça. Mon travail consiste aussi à trouver les meilleurs prestataires pour mes clients. Donc, c'est sûr que je l'ai éliminé de la liste de mes prestataires. Et puis, remise en question aussi sur moi et sur ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné et pourquoi, du coup, j'ai fait passer ma prestation après leur prestation. Enfin, j'étais occupée à gérer leur catastrophe plutôt que de gérer ma prestation. Exact. Donc, du coup, c'était bien, mais j'ai pas pu terminer, j'ai pas pu aller au bout vraiment de ce que je voulais donner. C'est ça. Et donc, charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, c'est une chose que j'ai apprise aussi à mes dépens. Et que effectivement, tu as pris le temps de te poser et de revoir les choses. Bien sûr. Parce que cette expérience que tu as eue, ben, du coup, effectivement, tu l'as pas reproduite, même si peut-être il y a eu... voilà. Alors, ça, c'est des leçons à prendre. clair. C'est des leçons à prendre. Oui. Le parcours n'est pas forcément parfait. C'est des leçons à prendre. Mais maintenant, parle-nous de ta plus grosse réussite. Le truc qui a vraiment pété. Ou dans 10 ans, tu en parles toujours et tu t'en souviens toujours. Bah pour moi, c'est la Caribbean Blues Cruise. Hein. Ça, je pense que quoi qu'il arrive, même si ce n'est pas le succès que j'espérais, c'est un succès que j'attendais même pas. Et je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. Alors, 100% des auditeurs ne savent pas c'est quoi la Caribbean Blues Cruise. Il va falloir que tu résumes et que tu fasses un petit remix pour nous dire c'est quoi exactement. Alors, au-delà de mes événements privés, je crée aussi des événements business. J'accompagne aussi les entreprises dans leurs événements, mais j'en crée donc du networking essentiellement. Et puis, cette fameuse Caribbean Blues Cruise, qui est une croisière dédiée aux entrepreneurs caribéens. Et nous allons à bord du MSC Seaside avec une équipe de coachs dont Josué fait partie. Oui. Je confirme. Pour un séminaire de 7 jours durant lequel il y a plusieurs thématiques qui sont abordées avec des coachs de talent, comme le leadership, la stratégie. Avec Julia de Pelican Agency aussi, nous avons une partie formation Instagram et réseaux sociaux, la relation à l'argent, le branding, bref, la motivation, plein de choses. Et du coup, à bord, on a ce séminaire et à terre, on va à la rencontre d'entrepreneurs caribéens qui sont inspirants et qui partagent nos valeurs, qui partagent nos problématiques, et c'est hyper intéressant d'échanger avec eux. Alors moi, je l'ai vécu en tant qu'intervenant, je suis conférencier, j'ai vécu sur la partie stratégie. Bon, je ne ferai pas de promo dessus, le truc est juste top. Ouais. Franchement, et je sais le parcours que tu as eu pour pouvoir le mettre en place. Je dis bravo, franchement. L'idée t'est venue comment? Cette idée-là t'est venue comment? Alors, l'idée m'est venue quand à bord d'une croisière avec mes enfants, ma famille. J'aime bien organiser des voyages avec plusieurs familles de ma famille. Et donc, quand j'ai fait ce voyage, j'avais à cœur de présenter à ma famille chaque île sur plusieurs aspects. Donc, l'aspect social, l'aspect économique, l'aspect culturel, etc. Donc, l'aspect touristique aussi. Donc, on allait en visite et je faisais des traductions pour eux et tout. Et il y a eu une rencontre à Saint-Kitts qui m'a beaucoup marquée et qui m'a fait qui m'a fait conscientiser le fait que j'étais caribéenne. Effectivement, quand on va d'île en île, c'est vrai je suis issue d'une famille qui voyage beaucoup, donc on a fait pas mal de continents, on a fait tous les continents, et la Caraïbe, j'avais pas trop visité, et du coup, c'était une claque pour moi à ce moment-là. Donc, je me suis rendu compte de qui j'étais finalement, que j'étais pas seulement martiniquaise, que j'étais aussi caribéenne, et qu'on avait des gens à côté qui ont exactement les mêmes soucis d'insularité, etc., la même culture. On part vraiment sur les mêmes choses et on se comprend. Donc, et je me suis dit, et puis j'ai rencontré des entrepreneurs, et je me suis dit, tiens,
pourquoi ne pas partager ça? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas plus conscient de ça et pourquoi ne pas créer des ponts entre les îles? Et je fais partie d'un groupe qui s'appelle IDC Boost, créé par Manuela Lefel. Et c'était une évidence pour moi d'appeler Manuela et de lui proposer ce concept, d'embarquer avec plusieurs chefs d'entreprise, de leur proposer à bord un séminaire qui va leur permettre aussi d'ouvrir leur marché, d'ouvrir leur esprit, de faire grandir leur mindset pour pouvoir comprendre que notre marché n'est pas seulement notre petit marché martiniquais ou guadeloupéen, mais qu'il faut l'étendre à la Caraïbe et au monde entier. Et c'est comme ça que c'est né. C'est ça, c'est une super initiative. Moi, je te l'ai déjà dit, hein, bravo, 10 millions de fois bravo. En plus, c'était organisé parfaitement nickel, franchement. Et surtout, je vois les changements opérés sur les gens qui ont participé et ça me touche énormément. Exactement. Et les intervenants aussi. Hein. Ouais, même moi, hein, en réalité. Exactement. J'ai suivi vos interventions. Ouais. Et bon, en 2 mois, ça fait 2 mois qu'on l'a faite, à peu près, un peu plus de 2 mois. Il y a tellement de changements dans nos business. Et j'ai des témoignages, par exemple, de Christelle Jaspero de Mémorable, de Audrey Brival, de AB Consulting, etc., qui me touchent énormément. Je vois l'évolution et c'est plus qu'elles ont pris un train, là, c'est une fusée qu'elles ont pris, clairement. Alors oui, je confirme. Je confirme. C'est impressionnant. En tout cas, pour tous ceux qui s'y intéressent, je cite à aller voir il y a un Instagram hein, pour ça. Oui, voilà. Caribbean Boost Cruise. Voilà. Sur Insta, avec de B pour Caribbean, et vous allez nous trouver. Voilà, de toutes les façons, si vous venez sur la page d'Exotic Event, exotic.event, E-V-E-N-T, exotique avec un C, vous avez le lien, puis vous allez pouvoir suivre. Même, il y a un site internet aussi, que je dois mettre à jour d'ailleurs. Étape par étape, hein, oui, étape par étape. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il y a la 2e édition de la Caribbean Boost Cruise qui aura lieu du 2 au 9 décembre au départ de Martinique et du 3 au 10 décembre au départ de Guadeloupe. Très bien. Voilà. Du 2 au 9 décembre. Voilà, départ Martinique. Départ Martinique, voilà. 3 au 10 décembre, départ Guadeloupe. Voilà, il y a déjà de belles surprises. Ouais. Alors, le mot entreprendre chez toi, entreprendre, ça évoque quoi? Ça évoque s'accomplir, l'accomplissement de soi. Tu t'es accompli? Ouais, et je continue. Parce qu'au fur et à mesure, on change et on a d'autres envies. Et il faut suivre juste ce qu'on a dans le cœur, ce qu'on a envie de faire. Donc, pour moi, c'est l'accomplissement de soi, entreprendre. D'accord, ok. Si on décide si tu devais te donner un conseil à toi-même par rapport à la Christelle d'il y a 15 ans. C'est n'aie pas peur. N'aie pas peur. Ouais. Parce qu'en réalité, ce sont uniquement nos peurs et c'est uniquement mes peurs qui m'ont empêché d'aller plus vite. Ah ouais. Voilà. Tu penses que c'est un frein? Ça peut être un frein, véritablement? La peur, c'est quelque chose à oublier. Et à mettre de côté. C'est un vrai frein et c'est uniquement ça qui nous freine. Parce que quand on parle de mindset, c'est aussi ça. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a tant de bouleversements chez les participants de la Caribbean Boost Cruise? C'est que leur état d'esprit a complètement changé. Oui. Et une fois qu'on a explosé le plafond de verre qu'on se met nous-mêmes, eh bien, on explose tout. Exactement. Le chiffre d'affaires, le bonheur, etc. Donc, c'est la peur qu'il faut éradiquer. Ouais. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Sinon, tout le monde le ferait. Ouais, exactement. Voilà. C'est pas facile. C'est pas facile. Je pense que même pour ceux qui sont déjà au top, ils ont quand même des paliers à monter. Ils ont des plateformes de verre à faire éclater. C'est pas évident et ça se Exactement. Exactement. Rappelle-nous tes réseaux sociaux une dernière petite fois. Alors, exotique avec un C, EXOTIC, .event, E-V-E-N-T. Et sur Insta. Pareil sur Facebook. Et mon contact, c'est le 06 96 89 04 39. Appelez-moi, je suis très, très gentille. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. On était sur l'émission Confidence d'entrepreneur avec Christelle, Exotic Events. C'est Josué Mespin. Je vous remercie vraiment pour cette première. On a passé un bon moment.
Ce fut pas parfait, mais ce fut nickel. Mais voilà, c'est aussi ça le monde de l'entrepreneuriat. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a une idée en tête, hein, comme toi, quand tu t'es lancé et tu as eu tes échecs et tes belles réussites. Et puis, tes prochains challenges qui sont encore plus magnifiques, qui arrivent demain. Et comme elle le dit, Christelle, n'ayez pas peur. Ça, c'est le mot de la fin pour l'émission. Et une petite chose, SEM Radio, franchement, c'est trop beau vos logos. Magnifique. Alors, SEM Radio 89.7, SEM Radio, on est sur YouTube et en rediffusion sur la chaîne B-Media Mag. C'est Josué Mespin, Confidence Entrepreneur. On se revoit tous jeudi prochain à 9h et je vous souhaite une bonne journée. En Martinique, dans l'air, il y a une fréquence qui cherche à rentrer en contact avec vous. 89.7, l'événement sur la FM. Si c'est le regret, si ça t'a fini là.